dans l'histoire du peuple juif ou de la tradition juive, ce geste de l'arrachement. Parce qu'au fond, ce que vous montrez, c'est que les Hébreux, ce n'est pas ceux qui s'enracinent dans une identité, c'est au contraire ceux qui partent, ceux qui s'en vont, ceux qui traversent. L'exil sans désir de retour. Au judaïsme, qu'on ne peut pas réduire simplement à un effet qui serait le résultat de l'antisémitisme. Donc je pense que vous avez raison et que Sartre, malgré son génie, sur ce point précis, avait tort. Ah, très bien, Sartre a tort. Le C'est pas fini, parce que vous allez voir, on va y revenir à Sartre avec sa littérature. Le clin d'œil à Sartre, pour moi, c'est une façon de dire que, de mon point de vue, Sartre, en réalité, avait à la fois raison et tort. Il avait raison en disant que le juif, c'est vrai, doit beaucoup au regard de l'antisémite. C'est paradoxal de dire ça, mais il le développe très bien, Sartre. Le judaïsme s'est construit en réaction, bien souvent, à ce à quoi le juif a dû faire face, à cette haine qui s'est abattue dans l'histoire et qui, d'une certaine manière, l'a constitué, l'a aidé à créer une certaine identité. Mais là où Sartre a tort, c'est que Sartre suppose que le judaïsme ne tient qu'à cela, qu'à ce regard extérieur à lui. Et c'est pas tout à fait vrai. Le judaïsme tient à bien d'autres choses, sauf qu'on est bien en peine de dire à quoi il tient. Et c'est peut-être un des paradoxes de l'identité juive, c'est qu'on est bien en peine de la définir. Ouais. Il y a des gens qui... Qu'est-ce que c'est être juif? Alors ça, c'est une question. Vous avez quelques heures devant vous, des siècles peut-être. Mais pour il y a vous, des gens... Delphine Orwiller, qu'est-ce que c'est être juif? Pour moi, c'est être peut-être texté ou relié à une bibliothèque particulière. Mais c'est un indéfinissable. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Amos Oz, qui nous a quittés récemment, qui dit avec beaucoup d'humour, « Nous les Juifs, nous sommes incapables d'être d'accord avec une phrase qui commence par « nous les Juifs ». Et pour moi, cette phrase absurde, elle résume à la fois l'humour juif, mais elle dit aussi beaucoup sur ce qu'est cet indéfinissable de l'identité, parce que certains vous diront qu'on est juif parce qu'on a des parents juifs ou des enfants ou des petits-enfants juifs ou qu'on vit d'une certaine manière ou qu'on se sent lié à un peuple ou à une histoire ou à un humour. Mais en réalité, c'est toujours de l'ordre d'un infini, parce que dira ce que c'est qu'être juif le prochain juif. Et le fait qu'on n'ait jamais fini de le définir, ça laisse une sorte de possibilité d'un mouvement infini qui a tout à voir avec le mouvement des Hébreux dont on parlait. Vous écrivez, c'est un impossible énoncé, mais on a l'impression qu'il est aussi ce qui vous donne votre liberté, paradoxalement. Je ne sais pas qui je suis, et donc je suis plus libre? Parce que je n'ai pas fini de dire qui je pourrais être. Et en réalité, mon identité, elle est définie par ma mise en chemin. Et tous les héros du récit racontent ça. Depuis Abraham, qui devient un Hébreu parce qu'il part de chez lui. Il quitte la Chaldée pour aller vers une terre promise. Et son identité est définie non pas par sa naissance ou son origine, mais par le fait qu'il se soit arraché à cette naissance et mis en chemin. Et l'autre mythe et récit fondateur de cette identité en mouvement, c'est bien sûr la sortie d'Égypte, qui est si centrale dans l'identité juive. Cette idée qu'on devient un peuple parce qu'on a quitté une matrice, on a quitté un lieu qui nous a vu naître et qu'on est en chemin vers un ailleurs. Et ça, c'est très compliqué dans un temps où tellement de gens racontent leur identité comme étant liée à leur souche, à leur source, à leur origine, d'expliquer que non, l'identité, elle est précisément beaucoup plus liée au fait parfois qu'on ait quitté le lieu de sa naissance que le fait qu'on soit né quelque part. J'ai l'impression en lisant ce livre qu'il s'appuie sur un certain nombre, non pas de béquilles, mais vous savez, parfois il y a dans la littérature des marchepieds pour écrire un autre livre, notamment le livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières. Vous citez Amin Maalouf à un moment du récit. Est-ce que vous vous retrouvez, vous, Amin Maalouf, dans ce que vient de